Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement vous avez des problèmes pour manager votre entreprise et pour manager les salariés à l'intérieur. Par exemple, vous avez des problèmes de productivité, vous ne savez pas trop comment gérer la productivité dans votre entreprise et aussi vous aimeriez améliorer les conditions de travail de vos salariés. Ce problème est important en entreprise car il peut même faire ralentir la progression et la faire stagner. Et quand on est chef d'entreprise, c'est quand même un petit peu frustrant. C'est pour ça que mon équipe et moi, on a réfléchi à un système pour pouvoir améliorer la performance en entreprise. Et ce système, c'est le Lean Management. Pour commencer, ce qu'il faut savoir sur le Lean Management, c'est qu'elle a été inspirée par Descartes et son fameux discours en 1630. Ce précepte a traversé les siècles, comme avant le taylorisme ou le fait de segmenter en business unit, donc une entreprise en plusieurs services. Mais attention, depuis plusieurs décennies, les entreprises remarquent que les interactions entre les postes sont importantes et ne doivent pas être mises à l'écart, ce qui serait un problème d'optimisation. L'un des premiers à en avoir parlé est Adam Smith, avec la division du travail et la spécialisation des tâches. Ensuite, nous avons Frederick Taylor, qui a une approche plus scientifique de l'activité, et avec une responsabilité répartie par compétences. Ensuite, nous avons Max Weber avec une approche plus sociologique, un modèle théorique d'organisation avec la hiérarchie et la bureaucratie, et une évolution professionnelle, une sélection formelle avec des règles et des normes. Et maintenant, il y a une approche quantitative, une analyse systématique, c'est-à-dire un système fermé et ouvert, et théorie de la contingence, approche situationnelle, avec la taille de l'entreprise, la qualification des technologies et une incertitude environnementale. Le Lean Management est un ensemble de techniques de production et de gestion des ressources humaines qui vise à réduire ou à éliminer les activités non rentables d'une entreprise. Cette méthode a été mise en place en premier dans la chaîne de production de Toyota au début des années 70. Plus précisément, ce système de management vise à réduire les stocks ainsi que les cycles de production dans le but d'améliorer la productivité et la qualité de l'entreprise. Le Lean Management met en valeur la cohésion entre les différents collaborateurs de l'entreprise. Plus qu'une technique, c'est un état d'esprit. Donc par exemple, le management par objectif, le système OKR. Il faut mettre en place des objectifs inspirants et des résultats clés, permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs. Chacun peut contrôler que l'entreprise et l'équipe travaillent dans le but de réaliser des progrès, permettant d'atteindre les objectifs. Établir une cadence qui permet à chacun de se souvenir de ce que nous essayons d'accomplir et se sentir responsables les uns les autres. L'acronyme OKR symbolise pour le O, objectif où l'entreprise souhaite aller, pour KR, résultat clé, indiquant si elle y est parvenue. Chaque petite tâche effectuée est une étape clé qui, articulée à toutes les autres, permet d'atteindre l'objectif final et ainsi remplir la mission de l'entreprise. Depuis tout à l'heure, on parle du manager, mais il faudrait quand même faire une distinction avec un autre mot qui pourrait ressembler, c'est le leader. Déjà, la première distinction qu'on pourrait faire, c'est que le manager, c'est un métier et le leader, c'est un comportement. Le manager, il sait utiliser les bons outils dans le bon contexte et trouver un juste équilibre entre besoin de résultats et besoin d'humanité. Et le leader, c'est une personne dans laquelle, consciemment ou même inconsciemment, on se retrouve. Grâce à sa vision, à ses valeurs, à son influence, on se retrouve dans son orientation et dans ses qualités de communication. Il crée un courant qui invite chacun dans le dépassement, dans la confiance et dans l'initiative. On a déjà un petit peu parlé avec le management OKR. Maintenant, on va voir comment dans votre entreprise mettre en place le Lean Management. Alors pour parler du Lean Management, on pourrait faire une structure avec le manager opérationnel, tactique et stratégique. Déjà, tout en haut, on a la stratégie, avec par exemple un directeur général ou quoi, qui fixe la stratégie et la politique générale de l'entreprise avec des objectifs plus ou moins longs, ça peut être 3 ou 5 ans. Après, nous avons la partie tactique avec des directeurs commerciaux qui prennent en compte la stratégie pour mettre en place des tactiques et pour faire passer les pensées en action pour ensuite les léguer aux directeur opérationnel. Après, nous avons la dernière partie, l'opérationnel, avec un directeur commercial. Et celui-ci va justement s'occuper de faire les actions pour mener à bien les tactiques de l'entreprise et de la stratégie. Peut-être que c'est pas clair, donc prenons un exemple. Tesla. Admettons, les directeurs stratégiques, ils veulent asseoir leur position de leader de la voiture électrique. Après, dans la partie tactique, on pense à créer une nouvelle voiture électrique plus abordable. Le but, c'est qu'elle soit à un prix d'environ 20 000 € pour concurrencer les voitures dans cette gamme de prix. Et ensuite, à la fin, nous avons la partie opérationnelle où ils vont s'occuper de créer cette voiture. Pour conclure, si vous souhaitez améliorer la productivité de votre entreprise et atteindre vos objectifs plus rapidement,
utilisez le Lean Management. C'est la fin de la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Dites-nous ce que vous pensez du Lean Management en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.